Hello! Peter Parker a perdu ses parents dans un accident de voiture. Le garçon grandit avec oncle Ben et tante May, qu'il aime comme ses propres parents, qui lui ont laissé plus de mystères que de souvenirs après leur mort. L'un de ces mystères est le dossier secret de notes de recherche scientifique de Richard Parker, qu'il a caché dans la mallette qu'il a laissée pour son fils. Peter, intéressé par le travail de son père, apprend que le docteur Curtis Connors, expert en reptiles et scientifique à l'Oscorp Corporation, était son partenaire de recherche. Peter décide de rendre visite à Connors et entre dans la tour de la société pour une visite où il devient victime d'une araignée génétiquement modifiée de l'expérience secrète du scientifique. À la suite d'une mutation génétique, le gars obtient des capacités incroyables qu'il devra utiliser dans son combat contre le scientifique faux. Le petit Peter joue à cache-cache avec son père. Fermant les yeux avec ses mains, il compte jusqu'à 10 et part à la recherche de son père. Le garçon passe toutes les pièces de la maison avant d'entrer dans le bureau de Richard où, au lieu de son père, il trouve le désordre et les châssis de la fenêtre avec du verre brisé qui bouge dans le vent. Richard vient immédiatement à l'appel de son fils et arrête le jeu. L'homme ouvre précipitamment une cachette dans le tiroir de son bureau et en sort un dossier secret rempli de documents, vérifiant frénétiquement son contenu, puis il efface les résultats de sa recherche de son tableau noir. Les parents inquiets emmènent l'enfant chez l'oncle Ben et tante May avant de lui dire au revoir à la hâte, laissant le garçon aux soins de leur famille, avec qui Peter est destiné à rester pour toujours. Quelques années plus tard, Peter Parker est passionné par la photographie et le skateboard et il vit avec tante May et oncle Ben. Le garçon s'est presque remis de la mort de ses parents dans un terrible accident de voiture lorsqu'il trouve soudainement la mallette en cuir de Richard Parker dans le sous-sol de la maison. Oncle Ben lui dit que Richard l'a laissée derrière cette nuit-là et qu'il lui a demandé de la garder pour son fils. Peter ne comprend pas pourquoi. À l'intérieur, il ne trouve qu'une coupure de journal avec une photo de son père avec un collègue de travail, un homme qu'il ne connaît pas, mais à qui il manque un bras droit. Après avoir examiné attentivement la découverte à nouveau, Peter découvre du contenu caché dans une poche secrète. Le même dossier que son père gardait dans le tiroir du bureau. À l'intérieur se trouvent les données de recherche de Richard, avec un algorithme pour le taux de désintégration biologique. Oncle Ben, qui apparaît dans la pièce, révèle un autre secret à Peter. L'homme sur la photo à côté de Richard s'appelle Curtis Connors et il travaille avec son père. Le gars décide de rencontrer le docteur Connors et le lendemain, déguisé en stagiaire, il se faufile à l'aide d'une visite de la tour d'Oscorp Corporation. Là, Peter rencontre de manière inattendue Gwen Stacy, une fille dont il est secrètement amoureux. Il s'avère qu'elle est la stagiaire principale du docteur Connors et qu'elle donne la visite d'introduction. Curtis Connors, le célèbre herpétologiste lui-même, vient saluer les stagiaires. Il plaisante sur son bras droit manquant et il parle de son rêve de provoquer une révolution biologique radicale qui le guérira, lui, ainsi que d'autres patients dont les cellules du corps meurent de maladies incurables. Le scientifique invite les stagiaires à deviner comment il essaye de commencer le processus de croissance des cellules perdues dans le corps humain et, à sa grande surprise, entend la bonne réponse. Cross-species genetics. C'est Peter Parker qui donne la bonne réponse, ce qui ravit le scientifique. Mais Curtis n'a pas le temps d'apprendre le nom du stagiaire, un appel téléphonique le force à partir. Désireux d'apprendre les secrets de la société Oscorp, où son père était impliqué, Peter se détache discrètement du groupe et se faufile dans un laboratoire secret avec une installation biologique innovante où des centaines d'araignées venimeuses tissent leurs filets. Les petites araignées commencent à tomber sur la tête du gars qui a créé un dysfonctionnement du système en touchant l'étoile. Après les avoir secouées, Parker se dépêche de retourner dans le groupe. Il ne sait pas qu'il a rapporté une araignée mutée avec lui du laboratoire et elle le mord de manière inattendue dans le cou. Peter rentre chez lui avec de la fièvre et un appétit bestial. Devant sa tante et son oncle, qui sont complètement choqués, il prend toute la nourriture, y compris un déjeuner congelé, avant de partir dans sa chambre. Le lendemain matin, Peter subit des changements inexplicables. Il a beaucoup plus de force, sa vue et son ouïe deviennent incroyablement pointues et divers objets collent à ses mains et à ses pieds. Parker se rend chez Curtis Connors, se présentant cette fois sous son nom. Après avoir accueilli le fils de son ami décédé, Connors lui parle de leurs expériences en génétique interespèce, qu'il n'a jamais réussi à terminer après la disparition de Richard, ainsi que de ses développements sur la formule du processus clé, l'algorithme du taux de désintégration. En réponse, Peter, qui a déjà étudié attentivement les recherches de son père, fournit au docteur Connors une solution au problème. Fasciné par les capacités scientifiques de Parker, le docteur Connors l'invite au laboratoire d'Oscorp, où il lui parle d'une expérience en cours. Isoler la capacité des lézards à faire pousser des membres et à la transférer à des souris. Ici aussi, Peter démontre son esprit brillant en modélisant une expérience qui se termine par un succès. Le soir du même jour, après une dispute avec oncle Ben au sujet de rentrer tard à la maison, Peter se promène dans un petit magasin de mauvaise humeur et se dispute avec un employé qui le met à la porte,
car il manque quelques centimes pour acheter ce qu'il veut. En colère contre l'homme sarcastique et dodu, Peter est sur le point de partir quand il remarque soudainement que le prochain client derrière lui s'avère être un cambrioleur. Pour se venger de l'employé, Parker refuse de l'aider à l'appréhender, ce qui conduit de manière inattendue à une terrible tragédie. Le criminel croise l'oncle Ben, qui est à la recherche de Peter, et bloque le chemin du voleur, ce pourquoi il reçoit une balle dans le ventre. Ayant perdu la personne la plus proche de lui, qu'il considérait comme son père, Peter Parker, en utilisant ses nouvelles capacités inhumaines et un costume simple, se met sur la voie de la lutte contre le mal. Il décide de suivre le principe de vie de son père Richard, que son oncle Ben faisait aussi. Si tu peux faire quelque chose pour aider les gens, alors c'est ton devoir moral de le faire. Tous les soirs, le gars écoute les messages de la police et se présente immédiatement sur les lieux après avoir entendu des rapports de vol et de crimes. Au fil du temps, le mystérieux héros masqué, déjà surnommé le justicier du peuple, améliore son costume. Pendant ce temps-là, un messager de Norman Osborn, le chef et fondateur d'Oscorp, qui souffre d'une maladie grave, présente au docteur Curtis Connors un choix difficile. Il essaye de le persuader de mener des expériences génétiques interespèces sur les humains et après avoir reçu un refus ferme, il prend le flacon avec la formule finie qui a fonctionné sur les souris et informe le scientifique que son laboratoire va maintenant être fermé. Rêvant d'un remède et dans une situation désespérée, Connors décide de tester la formule sur lui-même dans l'espoir de restaurer son bras perdu. L'expérience commence par un succès. Le scientifique fait pousser un nouveau membre, tout comme l'aurait fait un reptile. Enchanté, Connors tente de contacter Parker, qui est en train de dîner chez Gwen Stacy, sa copine. Son père se révèle être un capitaine de police fortement opposé au héros masqué universellement aimé, ce qui amène Parker à avoir une dispute involontaire avec lui. Pour éviter un scandale, Gwen emmène Parker sur le balcon, où le héros rassemble son courage et révèle son secret à sa petite amie. Le couple est interrompu par le hurlement des sirènes de police, donc Parker se précipite immédiatement sur les lieux. Les patrouilleurs se rassemblent sur le pont, où un énorme lézard jette des voitures coincées dans la circulation par-dessus la clôture. Il s'avère que le petit Jack est dans une voiture et Parker parvient à sortir le garçon du piège brûlant et à le ramener à son père. Who are you? Spider-Man. Le lendemain matin, Stacy, le capitaine de police, qui est incapable d'expliquer l'apparition d'un énorme reptile furieux sur le pont, émet un mandat d'arrêt pour Spider-Man. Pendant ce temps-là, Peter se présente au laboratoire de Connors pour l'interroger sur les reptiles afin de mieux connaître son ennemi. Mais le scientifique auparavant amical répond maintenant avec retenue et fait sortir Parker. Le gars est sur le point de partir quand il voit soudainement une des souris d'essai du scientifique qui a déchiré la cage et a rampé pour chasser de la viande. Peter comprend immédiatement que le docteur Connors a mené une expérience sur lui-même et que c'est lui qui a causé le chaos sur le pont. Il va voir le capitaine Stacy avec cette information, mais l'homme ne le prend pas au sérieux et l'escorte hors du commissariat. Réalisant qu'il n'y a aucun espoir pour la justice et que c'était sa solution à l'équation qui a conduit à la catastrophe, Parker entreprend de combattre Connors seul. Il trouve rapidement sa cachette dans les égouts en suivant les petits lézards, mais là, il se fait prendre au dépourvu et Spider-Man doit fuir à la hâte, laissant derrière lui sa caméra personnelle qu'il avait apportée pour recueillir des preuves. Le lézard, d'autre part, entreprend de détruire son ennemi et le prend encore une fois par surprise, mettant en place un combat féroce. Tout ça pendant que le légendaire Stan Lee met des livres sur des étagères en écoutant de la musique classique dans ses écouteurs. Lorsque la police arrive sur les lieux, le lézard et Spider-Man se cachent dans les égouts. De là, Parker contacte Gwen et lui demande d'aller à la tour Oscorp pour préparer un antidote, alors qu'il suit la piste de Connors et découvre son laboratoire souterrain. Là, il voit le plan du méchant pour pulvériser la formule de mélange interespèces sur toute la ville en utilisant le dispositif Ganali dans la tour de l'entreprise. Parker se rend à Oscorp, tandis que le capitaine Stacy envoie toutes ses voitures de patrouille et ses hélicoptères qui chassent Spider-Man au lieu du dangereux lézard mutant. Les flics parviennent à arrêter le super-héros avec un choc électrique et après avoir retiré le masque du justicier, le capitaine Stacy découvre que c'est Peter Parker. Après avoir vu ça, le capitaine Stacy relâche Parker et ordonne aux officiers de ne pas tirer. Au même moment, un pilote rapporte au capitaine qu'une créature inconnue monte la tour Oscorp, où Gwen attend toujours que l'antidote soit terminé. À 1 minute de la fin, le docteur Connors fait irruption par la porte blindée du laboratoire. Craignant que le reptile fou ne l'attaque et espérant empêcher le plan infâme du scientifique fou, la jeune fille se cache dans un casier de laboratoire avec le dispositif Ganali. Mais le méchant trouve sa cachette et, sans blesser la fille, prend l'appareil. Dès que le monstre est hors de vue, le système l'avertit que l'antidote est prêt. Au même moment, une évacuation massive est annoncée dans la ville.
Un reportage en direct est diffusé de la scène, indiquant que Spider-Man, protecteur du peuple, dans sa bataille avec l'énorme reptile, se dirige vers la tour Oscorp. Mais le héros est blessé et on ne sait pas combien de temps il pourra tenir. Troy, dont l'araignée avait sauvé le fils sur le pont, voit tout. L'homme demande à son collègue d'appeler d'urgence les grutiers, à qui il ordonne de placer leur barrage sur l'avenue, donnant ainsi à Spider-Man un avantage sur le chemin de la tour Oscorp. Parker lui-même, ayant guéri ses blessures avec des toiles et voyant une route ouverte, se précipite à la rencontre de son ennemi, tandis que la police ferme tout le bloc, dégageant la zone pour la bataille. Le capitaine Stacy, qui arrive à la tour de l'entreprise, intercepte Gwen avec l'antidote et se rend au sommet de la tour pour donner la fiole à Peter Parker. Au sommet de la tour, le Dr Connors s'installe le dispositif Ganali pour pulvériser l'arme biologique de mélange interespèces et lance le système qui déclenche la détonation dans 2 minutes. Là, Spider-Man tend une embuscade aux méchants et met le lézard à terre. Connors, beaucoup plus grand et plus fort, réussit à frapper Parker. Et après avoir malmené le héros, il enroule sa puissante queue autour de son cou, le rendant incapable d'attaquer ou de se défendre, puis il arrache le masque de son visage, anticipant une punition rapide contre son adversaire. À ce moment critique, le capitaine Stacy vient à l'aide de Spider-Man. L'homme tire sur un tuyau menant à un réservoir d'azote liquide et Parker saisit le tuyau et dirige le jet de refroidissement directement sur son ennemi, aidant le héros à se libérer de l'étranglement du lézard. Parker laisse tomber le méchant dans un compartiment sur le toit, plein de réservoirs d'azote liquide, que le capitaine Stacy continue à percer avec des coups d'arme à feu. Le capitaine distrait le lézard de Spider-Man et il donne à Parker le flacon d'antidote pour éviter une catastrophe biologique. 30 secondes restent avant que la machine n'explose et Spider-Man se précipite au sommet de la tour vers l'appareil Ganali. Le Dr Connors, quant à lui, se libère du piège de congélation. Ayant instantanément développé de nouveaux membres, il enfonce ses griffes dans le capitaine Stacy et, le laissant mourir, se précipite à la poursuite de Spider-Man. Il reste 10 secondes avant la détonation. Le reptile monte, furieux, secouant la structure de fer, mais Parker parvient à remplacer la fiole et l'appareil tire une explosion d'énergie dans le ciel qui se disperse sur la ville dans un nuage bleu vif. Les particules d'antidote atterrissent également sur la peau du reptile, déclenchant le processus de transformation inverse, ce qui fait qu'il perd immédiatement sa force inhumaine et tombe, frappant la construction métallique de la tour, qui s'effondre en morceaux sous l'effet de l'azote. Parker tombe aussi, mais après avoir frappé le toit et survécu à la chute, il est au précipice entre la vie et la mort, où il est sauvé par son récent ennemi, déjà à moitié transformé en humain. Après avoir échappé au piège, Parker se précipite à la rescousse du capitaine Stacy. Peter est témoin des dernières secondes de sa vie. Le capitaine rend son masque à Peter, mais avant de rendre son dernier souffle, il lui fait promettre de toujours protéger et s'occuper de Gwen. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. Et dans les commentaires, tu peux nous dire ce que tu en penses. Mais est-ce que dans la vraie vie aussi, on a de grandes responsabilités lorsqu'on a de grands pouvoirs? N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile! La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.